L'émotion et la dignité étaient palpables dans la cour des Invalides, en cette matinée du 14 mai. Le chef de l'État, Emmanuel Macron, a rendu hommage à Cédric de Pierrepont, 33 ans, et à Alain Bertoncello, 28 ans, deux soldats morts en héros, chefs de groupe du commando Hubert, tués lors de la libération de 4 otages dont 2 Français, dans le nord du Burkina Faso. Une vie donnée n'est pas une vie perdue. Votre exemple nous sauve tous, car il nous maintient à la hauteur de nous-mêmes. Une nation n'est libre et forte qu'en ayant des héros dont elle doit se montrer digne. Devant les proches et compagnons d'armes des militaires, il a poursuivi, vos familles vous pleureront toujours, avec la fierté triste qui accompagne celui qui a pour horizon le sacrifice suprême. Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello ont été faits chevaliers de la Légion d'honneur à titre posthume. Les mots du président ont touché les familles des soldats. Parmi eux, 2 femmes brisèrent tenaient leurs larmes. Léa, la compagne d'Alain Bertoncello, et Florence, celle de Cédric de Pierrepont. Elles partageaient la vie de ces hommes de conviction, habités par leur métier et leur mission à haut risque. Cédric m'aurait dit qu'il a fait le job, il l'a accompli jusqu'au bout, témoigne Léa. Et si est donc une mission réussie malgré sa disparition et celle de Cédric. Florence ajoute, à l'antenne du JT de TF1, il est mort pour ce qu'il aimait faire, ce dont pourquoi, sic, il était fier. Si est ce qu'il m'aurait dit, qu'il a fait le job. Une mission périlleuse, il s'agissait de sauver des touristes otages d'un groupe djihadiste. Le 1er mai, Patrick Pic avait été enlevé avec son conjoint Laurent Lassimouya, ainsi que leur guide béninois, dans le parc national de la Pandjari, au Bénin, près de la frontière avec le Burkina Faso. Une excursion touristique qui a fait polémique. Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, a fustigé les otages à leur libération. Nous nous réjouissons du retour de nos 2 compatriotes, mais il est vrai qu'ils ont été enlevés dans une zone clairement déconseillée à tous les voyageurs, c'était donc un risque majeur de s'y engager. Nicole Beltram, la mère d'Arnaud Beltram, confiait d'ailleurs au journal du dimanche, les 2 touristes, eux, sont allés dans une zone excessivement dangereuse pour du loisir, pour un plaisir personnel. Je trouve ça très égoïste. On essayait de faire un bébé, il s'avère que ce n'est que le jour de la libération des otages que le parc de la Pandjari a été classé zone rouge, formellement déconseillé sur la carte des conseils aux voyageurs, disponible sur le site internet du ministère des Affaires étrangères, Diplomatie. gouv.fr. Laurent Lassimouya, au nom des otages libérés, a rendu hommage dès sa libération aux militaires, leur sacrifice donne un sens à nos vies. Certainement, nous aurions dû prendre davantage en compte les recommandations de l'État et les spécificités de l'Afrique. Au sommet de leur carrière, les 2 commandos marines avaient aussi trouvé leur âme sœur, chacun construisait sa nouvelle vie de couple. Cédric était pacsé depuis 2 mois avec Florence, j'ai perdu l'amour de ma vie, voilà. Je l'attendais depuis toujours, confie-t-elle. Le couple était en train de rénover une maison. On avait tout à faire ensemble, explique Florence. On essayait de faire un bébé. Ça aurait été un père extraordinaire, vu comme il aimait les enfants et se comportait avec ses neveux et nièces.
Ça me tue qu'il n'ait pas eu le temps d'être papa. Ça me tue. Léa, une morte aussi soudaine, on ne s'y attend pas. Un chagrin partagé par Léa, la compagne d'Alain. Militaire de carrière, elle avait prévu de quitter l'armée pour vivre auprès de lui à Toulon, Var. Alain était un homme parfait et il était mon soleil. Consciente des dangers encourus, Léa confie aux Parisiens le choc que l'annonce de la mort de son conjoint a constitué. On est préparé à l'absence. Mais une morte aussi soudaine, on ne s'y attend pas. Si est trop brutal, la veille, on s'est échangé des mots d'amour au téléphone. Et voilà, le lendemain, à mon travail, j'ai su que c'était fini. Je ne le reverrai plus. Si est mon héros. Toutes deux décrivent des militaires aguerris, chefs de groupe dans le plus prestigieux des commandos marines, l'élite de l'élite. Mais surtout, elles dévoilent des personnalités humbles, proches de leur famille, joyeuses et serviables. Des hommes exemplaires qui ne cherchaient ni prestige personnel, ni gloriole. Ce qu'Alain aimait dans l'armée, si est l'esprit de corps, de camaraderie, ajoute Léa. Florence se remémore le départ du commando pour le Burkina Faso, on aurait dit un groupe de copains qui partent en colo. Ou en tout cas, Cédric a donné cette impression-là. Car ils aiment tellement ce qu'ils font, ils sont tellement à fond et ils ont des valeurs qu'on ne peut même pas soupçonner. Celles d'hommes d'exception qui nous ont protégés, au péril de leur vie. À propos de l'auteur de Coralie Vincent. Journaliste. Coralie Vincent est journaliste sur le site Closer. FR depuis septembre 2012. Discrète et passionnée, Coralie Vincent est passionnée par l'actualité des médias et des séries télé. Ses derniers articles et Danse avec les stars 1, et bien Danse maintenant. Danse avec les stars 1, André Manoukian est le premier à quitter l'aventure. Danse avec les stars 1, Rossi de Palma est éliminé, Jean-Marie Bigard déçoit.